tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 31 janvier, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un petit bruit de fond là, c'est toutes les machines qui sont en marche de bon matin. La machine à laver là-haut, le lave-vaisselle là et le sèche-linge. Donc voilà, forcément il y a un petit bruit derrière et je ne pouvais pas les interrompre. Et sinon je vous aurais parlé que dans une heure, donc c'était un petit peu tard pour commencer le vlog. Enfin bon, ce matin Anthony a monté la table basse. J'ai monté la petite table pour les enfants. Je vais vous expliquer où je l'ai installée finalement. Et je vais vous montrer aussi, enfin j'ai monté aussi le portant parce que la table basse elle était super longue à monter. Donc bon voilà, moi j'ai eu le temps de faire les deux choses, c'était beaucoup plus facile que la grosse table basse. Et je vous montrerai aussi le petit rangement là pour Doudou, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, bon j'arrête de parler, je vous montre tout de suite la table basse. Alors donc la table basse, ça donne ça. Je suis ultra satisfaite, je suis vraiment conquise. Bon donc j'essaye de vous montrer sous tous les angles parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées par cette table là. C'est le modèle Lia Torp donc de Ikea et elle était à 199 €. Attention, ça c'est pour vraiment les personnes qui me demandent plein de détails et que j'oublie de noter en barre d'infos. Donc comme ça au moins c'est dit et je la trouve vraiment bien. Elle est hyper lourde et tout, elle est enfin hyper lourde dans le sens elle est costaud quoi, c'est pas un bois hyper fin. Et vraiment moi je la trouve belle en blanc comme ça, c'est juste parfait. Ensuite donc du coup la petite table que j'ai montée elle est là. Je voulais la mettre dans la chambre de Victor et au final il m'a demandé si je pouvais la mettre en bas. C'était enfin voilà, il préfère faire ses leçons en bas voilà avec nous et c'est pas forcément que pour Victor, du coup elle sera aussi pour les trois quand ils auront envie de faire des coloriages. Enfin j'ai mis le petit pot à crayon juste là, ils ont de quoi faire, ils ont tous leurs livres de coloriage. Là j'ai mis un petit panier avec les trucs qu'ils ont eu. Ah, au secours! Je disais avec les petits ordi qu'ils ont eu à Noël, comme ça ils peuvent jouer sur la table tranquillement à côté et au moins ils ont leur table pour dessiner et ils ne vont pas aller sur cette table là pour la salir puisqu'ils n'ont pas d'excuses. Ils ont cette petite table, là j'ai mis ces petits poufs là en dessous voilà pour qu'ils puissent voilà, s'en servir, mais par la suite je pense que je mettrai quand même des petites chaises, ce sera plus confortable avec un dossier que là sur le pouf, mais bon en attendant ça va, elle est vraiment bien, elle est à 24 € et franchement je la trouve très fonctionnelle et voilà, elle est vraiment très bien, donc elle durera le temps qu'elle durera, mais franchement moi je trouve que c'est vraiment très bien pour les enfants, au moins ils sont avec nous et même pour les leçons c'est voilà, c'est vraiment très bien. Ensuite c'est parti, je vous montre l'avancée des travaux dans cette pièce, donc dans la salle à manger. Beaucoup m'ont demandé tiens-nous au courant, enfin beaucoup m'ont dit de les tenir au courant. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vous expliquer un petit peu. Anthony a terminé en fait, alors pas la peinture, il a terminé de mettre les deux sous-couches, il a mis deux sous-couches de peinture. Là en fait chez Leroy Merlin ils nous ont expliqué qu'on pouvait faire deux sous-couches et ensuite soit on passe à la peinture si on veut mettre de la peinture, soit on peut directement après la deuxième sous-couche mettre la tapisserie. Donc là à l'heure qu'il est on ne sait toujours pas ce qu'on va mettre, on est toujours en pleine réflexion. Le blanc c'est vrai que c'est très sympa puisque ça apporte beaucoup de lumière, donc on pense qu'on va laisser des murs blancs, ça c'est sûr, il y aura minimum 2 murs blancs et un autre mur avec une couleur, mais une couleur claire. Donc comme je vous disais, du lin clair ou peut-être je sais pas trop, un mélange de beige, je sais pas du tout encore, il faut qu'on ait le coup de cœur. Et je pense qu'il y aura un mur avec tapisserie, donc un mur tapisserie et un mur peinture blanche. Donc la peinture blanche, ça Anthony va pouvoir le faire, mais la tapisserie on va vraiment attendre que le sol soit installé, parce que sinon ça va être abîmé et on n'a pas du tout envie de faire que ça en fait. Donc là non c'est bon, on a compris comment ça fonctionne, donc si on met la tapisserie maintenant, forcément quand ils vont venir poser le sol, ils vont pas faire attention, ça va être abîmé. Que là la peinture blanche c'est pas trop grave, même s'ils donnent un petit coup dans le mur ou quoi, on pourra remettre un petit coup de pinceau de peinture blanche. Et du coup voilà, avec la peinture blanche ça va pas poser de problème. Et cette semaine il faut qu'on aille trouver absolument le radiateur. Bon on en a vu deux, on hésite entre deux. Là il faut vraiment qu'on pose plein de questions aux vendeurs de Leroy Merlin pour savoir lequel va être le mieux en termes de consommation d'énergie, celui qui va consommer le moins, puisque dans la pièce là c'est quand même important je pense d'en mettre un, parce qu'il fait pas un froid glacial mais ça refroidit quand même la pièce principale, enfin ça refroidit quand même le salon, ça refroidit un petit peu aussi la cuisine. Le matin quand on descend voilà, il fait pas moins 15 dans la maison mais il fait quand même pas très chaud, donc je pense qu'un petit radiateur juste là ça va suffire. Ceux qu'on a vus en plus ils sont pas très grands, ils sont pas très larges, donc ça va pas non plus prendre toute la place sur le mur, et puis ils sont quand même plus ou moins esthétiques, hein, ça va, je les trouve même plus jolis que ceux qu'on a dans le salon, donc voilà. Et en termes de travaux, voilà ce que ça fait en fait. Je vais vous montrer mieux.
Donc voilà, au niveau des murs, oui, je sais, je suis dingue, j'ai déjà mis de la déco. Non, mais en fait, j'ai mis la plante là parce que de l'autre côté, elle a pas, finalement, elle a pas beaucoup de luminosité. Et là, juste en face de la fenêtre, elle est très bien parce qu'elle commençait à sécher, elle commençait à être pas trop bien. Donc là, elle est mieux. En plus, c'est une pièce où il fait pas trop chaud, donc la plante, elle préfère. Là, non, mais là, j'ai juste stocké, hein. J'ai pas décoré, j'ai juste mis ça là en attendant. Ça, c'est pareil, j'ai juste mis ça là en attendant. Et là, on va devoir trouver un grand cadre ou miroir pour camoufler le compteur. Donc au départ je voulais mettre un cadre, mais je pense qu'un miroir ça pourra être pas mal. J'ai plus de chances de trouver un miroir dans cette dimension là qu'un cadre. Donc voilà, on va peut-être opter pour le miroir. Voilà, on va bien le fixer pour pas qu'il tombe et voilà de ce côté là. Le plafond pareil, Anthony a tout fait, nickel. Le plafond aussi va pouvoir être peint du coup définitivement en blanc. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais peut-être me reculer un petit peu. Il a fait le côté aussi Anthony, là ici, ces côtés-là qu'il fallait faire. J'ai réfléchi, oui on a mis le carrelage au sol là-bas pour voir ce que ça allait donner avec le blanc. Et franchement le carrelage il est vraiment pas mal, enfin moi je suis complètement fan. Donc là franchement ça va faire vraiment très bien je trouve avec. En plus c'est un carrelage brillant donc ça va être sympa. Et ici, dans la buanderie, j'ai commencé à stocker des choses. Donc là, comme je vous expliquais hier, j'ai pris le portant à Ikea pour mettre les manteaux ici en attendant. Je vous expliquerai par la suite où on mettra les manteaux. Et là, j'ai mis, bon bah, comme je vous ai montré, ma petite desserte sur roulette. Franchement, c'est hyper pratique. Je la traîne partout. Et là j'ai mis l'aspirateur en attendant, et là c'est la peinture, enfin les restes de trucs. Bon c'est un peu le bazar. Donc là c'est le carrelage qu'on a mis ici du coup pour libérer un petit peu d'espace dans le salon. Et la base est la crédence qu'on va mettre à la déchetterie parce qu'elle est toute abîmée en dessous. Et puis de toute façon voilà, elle ne peut pas servir cette crédence, elle ne peut plus servir. Donc elle a plein de marques etc. Donc ça on va pas du tout la garder, on l'a mise là en attendant. Donc voilà pour l'avancée de la pièce, il y aura aussi la porte à peindre, enfin voilà, il y aura des petites choses encore à finir. Ce n'est pas terminé, loin de là. Donc là maintenant pour le programme d'aujourd'hui ça va être pas mal de ménage. Je vais vous expliquer, en fait j'ai mes beaux-parents qui viennent à la maison en début d'après-midi pour voir justement l'avancée des travaux puisqu'ils nous ont beaucoup conseillé. On les a beaucoup appelés pendant ces travaux pour leur demander plein de conseils, notamment au papa d'Anthony qui fait plein de choses lui-même en fait, notamment la peinture et tout, il se débrouille super bien. Donc là du coup il va venir voir, il va nous dire ce qu'il en pense, on va avoir son avis, on a hâte et du coup voilà il va falloir que je range. Il n'y a pas mieux comme motivation que du monde qui vient à la maison. Vous avez du monde qui vient, je peux vous dire, le ménage il se fait beaucoup plus rapidement. Là j'ai rangé pas mal de bazar qu'il y avait sous l'escalier, mais c'est pas terminé, il y en a encore. Il faut que je range la cuisine, il y a encore pas mal de choses qui traînent, enfin c'est vraiment... En ce moment c'est compliqué, mais là il y a du monde qui vient, donc ça permet vraiment de trouver une solution, soit on garde, soit on jette, soit on garde, soit on jette. C'est comme ça que je fais, et ça marche plutôt bien. Et ensuite je vais préparer le repas. On devait faire les courses hier, on n'a pas pu, vu qu'on était à Ikea, Primark et tout. Donc on va faire avec ce qu'il y a dans le frigo. Normalement on a de quoi manger ce midi et ce soir, à l'aise. Donc je vais essayer de faire des wraps et des pommes de terre au air fryer. Et voilà le programme pour le repas. Et puis ensuite on attendra gentiment mes beaux-parents. Bon du coup j'en profite pour vous montrer l'état de la cuisine. Voilà. Donc la crédence n'est plus. Et il y a pas mal de trous à reboucher. Là c'était les trous de la hotte. Là il y avait les trous d'un truc qu'on avait mis, vous savez, pour les épices, tout ça. Donc voilà, il y a ces petits trous là à reboucher. Des trous là-haut avec le meuble qu'on avait, à cause du meuble qu'on avait en haut. Et voilà, là c'est le trou de la hotte. Voilà, on sait pas trop comment on va faire avec ce système là, puisque il va y avoir des lumières LED en fait dans les meubles qu'on va avoir. Donc je pense qu'ils vont se relier ici. Apparemment c'est ce qui doit se faire. Donc on sait pas trop s'il faut reboucher pour l'instant. Enfin pas reboucher mais refermer avec un cache. Je sais pas trop, on va voir. Donc là je vais pouvoir préparer donc du poulet pané avec de la chapelure, de la farine, un œuf et les fameuses wraps qui sont là. Et je vais tout faire avec cette friteuse, donc sans huile. Enfin je dis friteuse mais c'est plus qu'une friteuse hein, parce que vous pouvez faire plein de trucs dedans en fait. Donc c'est plus, c'est un appareil voilà, air fryer. Et donc c'est la marque Proscenic parce que beaucoup me demandent. Et je vous ai pas mis le lien en barre d'infos parce que tout simplement elle est en rupture de stock actuellement sur Amazon. Donc quand elle sera de nouveau dispo, je vous dirai. Donc là c'est parti, je vais pouvoir faire en premier le poulet pané.
Bon, donc là j'ai mis tous les morceaux de poulet, enfin tous, non il en reste encore un petit peu. J'ai mis la première tournée on va dire de poulet dans l'air fryer. C'est la première fois que je l'utilise pour le poulet, donc j'espère que ça va être bon. Alors donc là on va mettre en mode pouletto. Où est le poulet? Il est là le poulet. Et on va appuyer sur play. Alors donc là j'ai sorti l'appareil à gaufre bulle d'action pour faire un wrap, vous savez la technique que je vous ai montré dans une journée dans mon assiette. Et donc là elle est prête, il n'y a plus qu'à servir. Ben, j'y arrivais d'une main, attention, c'est bon. J'allais oublier de vous montrer, donc ça c'est les patates douces et les pommes de terre et franchement ça a très bien cuit, ça a mis 15 minutes à cuire et c'est pas trop mal avec une petite sauce à la crème fraîche et voilà. Voilà. Bon, je reprends bien plus tard. Comme je vous ai expliqué, mes beaux-parents sont passés à la maison et là il est 17h30 donc voilà, avec le couvre-feu, pas le choix. Et voilà, j'ai pas pu vlogger parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Donc là ça va être la routine du soir avec les enfants, voilà, avec la douche, etc. Les leçons c'est bon. Donc de ce côté là on est bon. Demain ça va être aller chercher le radiateur, enfin demain ou après-demain, je sais pas encore trop. Du coup je vais clôturer le vlog maintenant pour pouvoir planifier un certain nombre de choses dans mes vidéos pour la semaine. J'ai pas mal de vidéos à vous faire, des vidéos de déco notamment, des trucs vraiment sympas au niveau de l'escalier. J'ai peaufiné ça aujourd'hui, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu trop vous filmer ça puisque c'est une vidéo que je vais vous mettre en ligne seulement mardi, donc forcément ça m'a pris un petit peu de temps et comme ça doit être publié que mardi, bah j'avais pas vraiment le choix. J'espère que ça vous plaira en tout cas, et il y a aussi des petites choses que j'ai modifiées dans le salon, mais ça je vous ai un petit peu spoilé en vous montrant des choses, voilà, enfin bref, vous verrez quand même mardi en détail et vous aurez un code promo pour certains articles déco et ça c'est vraiment chouette. Et j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.